Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait carrément l'opposé de ces lectures que j'ai dévorées et qui est donc ces lectures qui m'ont déçue en 2021. Alors petit disclaimer tout de suite, tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est mon avis personnel et en plus vous allez voir qu'il a évolué avec le temps. C'est un avis qui m'est propre, ça ne veut donc pas dire que vous, si vous les lisez, vous n'allez pas aimer. Ça veut juste dire que moi j'ai été déçue par ces lectures, que je m'attendais pas forcément à ça et que j'ai pas pu. Je les ai lues pour la majorité jusqu'au bout, j'en ai abandonné qu'une seule parmi ces lectures. Mais ça n'a pas été un coup de cœur, ça a pas du tout été un coup de cœur même. C'était mitigé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les romans que je vais vous présenter et ce que vous en avez pensé. Parce que ça ne veut pas dire une nouvelle fois que mon avis est un avis général. Tout le monde peut se faire son propre avis et le mien est comme ça, mais ça veut pas dire que vous n'aimeriez pas. Le premier roman qui m'a déçue, et franchement ça me fait vraiment mal au cœur de le dire, mais j'ai pas vraiment accroché, c'est Baby Random de Alexia Gaïa aux éditions Hugo Roman. Dans ce livre nous sommes plongés aux côtés de Célia qui travaille dans un café et qui voit chaque jour un jeune homme arriver, chaque jour à peu près à la même heure et qui commande toujours la même chose. Ce jeune homme c'est Max et Max est un homme d'affaires qui va proposer à Célia un contrat un peu particulier. Je ne vais pas spoiler, une nouvelle fois c'est pas mon but, je vais juste vous dire pourquoi moi je n'ai pas apprécié cette lecture. Personnellement j'ai pas accroché aux personnages essentiellement, j'ai pas du tout accroché au caractère des personnages, c'est pas des personnages qui me correspondent, je les ai trouvés un peu plats, je suis désolée. Alors je vais essayer de pas avoir des mots trop durs, pas vraiment à accrocher, et attention, quand je parle de Baby Random, je parle pas que du tome 1, je parle de la saga complète. C'est-à-dire que le tome 1 par exemple, pour vous donner une idée, je note toujours mes lectures sur le livre addict, surtout que Baby Random, le tome 1 était dans ma pile à lire papier, donc je lui ai mis un 15, ce qui est une bonne note, donc on soit bien d'accord, même une très bonne note, un 15 sur 20. Le tome 1 m'a bien plu, le problème c'est la suite. C'est-à-dire que le tome 2 et 3, c'était des déceptions, ça n'a pas été vraiment le ressenti que j'aurais aimé. Je l'aurais mis je crois 12 à peu près en note, ce qui est pas incroyable, mais sachant que je vais jamais en dessous de 10 sur 20. 12 pour moi c'est pas bon du tout. Limite 15 c'est la moyenne quoi on va dire, je sais pas comment vous dire ça mais dans ma tête c'est comme ça. Je veux pas noter un livre mal entre guillemets pour la simple et bonne raison que j'ai du respect vis-à-vis de l'auteur, vis-à-vis du travail qui était fourni, vis-à-vis des éditeurs, de la maison d'édition et de tout le travail qui a pu être fourni, mais vraiment j'ai pas accroché. C'était pas une romance faite pour moi. Comme je l'ai dit, je deviens de plus en plus exigeante avec les romances et d'ailleurs je me demande si je crois que c'est que des romances que je vais vous présenter dans cette vidéo, donc pour vous dire que c'est vraiment avec les romances en particulier où je deviens de plus en plus exigeante. Et j'ai pas accroché, j'ai trouvé que l'intrigue elle restait un peu vide, que ça manquait d'informations, tout était très prévisible malheureusement. Vous allez me dire c'est une romance, tout est tout le temps prévisible, oui mais non. Oui mais non, il y a toujours quand même des rebondissements et des choses qui font que... Et là j'ai pas accroché, ça a pas été pour moi. Je suis à vrai dire très déçue de dire ça parce que j'aurais vraiment aimé adorer, je me suis vraiment dit que ça allait être un coup de cœur, enfin pas un coup de cœur mais une très bonne lecture ou moins une bonne lecture. Ça n'a pas vraiment été le cas, c'était une lecture mais j'ai pas accroché. La deuxième saga pour laquelle je n'ai pas accroché cette année et encore une fois j'en suis énormément déçue puisque cette saga ainsi qu'une autre saga que je vous présenterai juste après, ce sont des lectures que j'ai déjà lues. C'est-à-dire que je les ai lus quand j'étais au lycée, donc je pense début lycée ou quelque chose comme ça. Je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, donc il y a quelques années, mais ça date pas non plus d'il y a 10 ans. J'ai été assez déçue parce que j'avais un très bon souvenir de ces lectures, j'avais adoré. Et en fait, je les ai relues parce que je ne me souvenais pas. C'est-à-dire que je me rappelais avoir aimé, mais je ne me rappelais pas forcément de l'histoire, des détails, de l'intrigue et tout, et je m'étais dit il faut que je les relise pour me faire une idée, surtout que je les avais en format papier. Donc je voulais vraiment avoir une idée et me dire ouais tu les as lus. Ils sont dans ta bibliothèque mais tu t'en rappelles et tu les as lus. Et quelle ne fut pas ma déception. Donc la première de ces deux sagas c'est My Happily Ever After de Lina Hope, qui est donc un livre auto-édicté, enfin une saga auto-édictée composée de 3 tomes. Alors vous le savez sans doute, Lina Hope est une auteure qui a édité beaucoup, enfin plusieurs romans en tout cas, qui a été édité aussi chez E.H. si je me trompe pas, entre autres. Bref, donc elle a quand même sorti beaucoup de romans. Je crois que My Happily Ever After c'est l'un de ses premiers romans. En fait dans cette histoire on va suivre Malia Evans, qui est une jeune fille de 17 ans et qui est forcée de quitter New York et de laisser derrière elle son amoureux, Maël, le garçon dont elle est folle amoureuse vraiment. Elle le quitte sans lui donner la moindre explication et 5 ans plus tard, elle revient comme une fleur et elle retombe sur Maël. Alors elle ne lui a jamais donné d'autres signes de vie, pour lui elle a clairement disparu on va dire de la circulation depuis 5 ans et donc forcément il a
pas vraiment envie de réentendre parler d'elle. Hein. Quand on te laisse en plan comme ça, t'as pas vraiment envie. Lui, en fait, il a passé les 5 dernières années à se demander pourquoi elle l'avait quitté. Pourquoi elle était partie brusquement, sans rien lui dire, qu'elle lui avait pas donné de nouvelles et qu'elle avait tout simplement disparu comme ça. Donc pour tenter de l'oublier, il se concentre sur sa grande passion, la musique, et fait tout pour réussir à ce niveau-là, pour réussir professionnellement parlant. Et quand ils sont enfin avec son groupe à 2 doigts de signer un contrat, le contrat de leur vie, la jeune fille refait son apparition. Alors honnêtement, j'avais gardé un très bon souvenir. Je les avais lus quand ils étaient sur Wattpad et du coup je voulais vraiment les acheter en format papier pour avoir la saga avec moi en fait, parce que je me disais j'avais tellement adoré fallait que je l'aie en papier, que je la lise. Et donc je l'avais prise à l'auteur directement en plus. Je crois que c'est le constat que je vais faire pour l'essentiel des lectures, mais j'ai trouvé ça assez plat. Il n'y avait pas vraiment de rebondissement, j'ai pas ressenti vraiment quoi que ce soit à vrai dire. J'ai trouvé que l'histoire était écrite assez simplement. Je pense que c'est parce que c'était l'une de ses premières histoires, et on voit d'ailleurs avec les autres livres que j'ai pu lire d'elle, parce que bien sûr j'ai pas lu que ceux-là, hein, j'ai lu ses autres livres, mais c'est de celui-là dont je vous parle en l'occurrence, de cette saga-là. On voit qu'il y a une évolution au niveau de la plume. Je pense que clairement c'était fait pour la moi de 15 ou 16 ans, mais pas fait pour la moi de plus de 20 ans. Plus de 20 ans déjà. Parce que j'avais évolué mentalement et que c'était un amour de jeunesse, et même si habituellement ça me dérange pas que je lis encore des amours de jeunesse, je pense que la façon dont c'est amené, l'intrigue et la façon dont c'est écrit fait que j'ai pas accroché. Je me suis dit bon c'était pas aussi bien que dans mon souvenir. Comme quoi des fois il vaut mieux garder les souvenirs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un livre que je relis pas. Parce que j'ai peur d'être déçue en le relisant, en me disant mais pourquoi ? Parce que c'est un de mes plus gros coups de cœur et j'ai vraiment peur de le relire et de me dire mais non en fait ça valait pas la hype que je lui ai donnée. Mais très clairement, pour le coup, là ça a été le cas, j'ai été déçue. Après c'était pas un coup de cœur, hein. Quand je l'ai acheté, je savais que j'avais beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur. C'est une très bonne lecture, voire une bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Et là clairement c'est un peu diminué dans mon estime et j'ai trouvé ça assez dommage. L'autre saga donc qui m'a déçue, c'est la saga Sweet Home de Tillie Cole, éditée chez Milady je crois. Comme pour My Happily Ever After, c'était une lecture que j'avais donc déjà lue et que j'avais aimée, et je m'en rappelais. C'est-à-dire que je me rappelais vraiment pas de toute l'histoire, mais que j'avais adoré, que j'avais trouvé ça trop bien, que j'avais accroché, que j'avais pas pu le lâcher. Là j'ai eu du mal à ne pas le lâcher. J'ai l'impression d'être très violente dans cette vidéo et pourtant c'est pas du tout le but. Je parle que de mon ressenti, mais j'avoue que j'ai eu énormément de mal à lire les 3 tomes. Je me suis accrochée pourtant. Hein. J'ai essayé d'aller au bout parce que je me suis dit il y a forcément une raison qui fait que tu as autant accroché. Mais je pense que comme pour My Happily Ever After, c'est une question de mentalité et d'évolution. Très honnêtement, j'étais là mais pourquoi j'ai aimé ? Je ne sais pas. Les personnages, j'accrochais pas. J'accrochais pas du tout au caractère. Pas à la plume, attention, c'est très bien écrit. Enfin c'est très bien écrit, c'est bien écrit, mais par contre je n'accrochais pas du tout au caractère des personnages et à l'intrigue en elle-même. Je trouvais ça vide. Je vais vous lire le résumé parce que je suis en train de penser que j'ai oublié de vous faire le résumé. Molly, brillante étudiante d'Oxford, n'a plus grand chose à espérer de sa vie en Angleterre quand elle s'envole pour l'Alabama. Le dépaysement est total. Elle a tout à apprendre de cette nouvelle vie qui s'offre à elle. Tout est si différent ici, plus lumineux, plus vivant. L'étudiante découvre la passion des Américains pour le football et succombe au charme de Roméo, quarterback au corps d'Apollon, mascotte de l'université. Cette rencontre inattendue entre 2 êtres que tout oppose va changer sa vie à jamais. Mais ces Roméo et Juliette de temps moderne parviendra-t-il à surmonter les obstacles qui se dressent entre eux? J'ai relu le résumé, j'ai les images du livre qui me reviennent et non. Ça manquait de rythme et j'ai eu un creux pour les personnages. Je crois que c'est ça qui m'a le plus choqué quand j'ai relu, parce que je me suis dit mais je me rappelais pas que c'était comme ça et je me rappelais pas que les personnages se comportaient entre guillemets de cette façon-là, et ça m'a blessée. Honnêtement, parce que je me rappelais que c'était une très bonne lecture, que j'avais adoré. Et là, en relisant, je me suis dit mais non, c'est pas possible quoi. Et je pense très clairement que c'est une question de mentalité, et que comme pour My Happily Ever After, c'est des livres qui plaisent, qui continuent de plaire, hein, je remets pas ça en question, mais qui moi ne me plaisent plus. Attention, ne me plaisent plus. Ça veut pas dire qu'ils ne m'ont jamais plu, ça veut juste dire que maintenant, c'est plus les livres qui me correspondent. Je pense que clairement je suis devenue plus exigeante et qu'il y a des romans que je ne peux plus pas supporter, mais voilà, vous avez compris. Et ces 2-là en font partie, enfin ces 2 sagas en font partie, j'ai pas du tout vraiment accroché et j'ai trouvé ça un peu trop plat à mon goût. C'est un peu compliqué en vrai de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie que des auteurs par exemple tombent dessus, qu'ils le prennent mal, c'est pas le but.
puisque une nouvelle fois je le dis, je le répète, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer, ça veut juste dire que moi je n'ai pas adhéré. C'est un peu compliqué en vrai de dire ce genre de choses. Au bout d'un moment, je trouve ça simple de dire qu'on a aimé quelque chose, mais il faut aussi dire quand on n'a pas aimé. Et c'est pas non plus que j'ai pas aimé, même si c'était le cas pour une lecture, j'en reviendrai là-dessus après, mais j'ai pas adhéré plus que ça et j'étais assez déçue, notamment lorsque c'était des relectures et que j'avais beaucoup aimé. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter est pour le coup une lecture en demi-teinte. Je vous explique. J'ai été déçue parce que je ne m'attendais pas à ça, et avant d'entrer dans les détails, je vais vous lire le résumé parce que je n'ai pas le courage de faire un résumé de tête. Voilà. Willa Knight, rural. Esclave. Être non magique. À Minatsol, être une rurale signifie que vous ne valez littéralement pas mieux que de la merde. Willa est vouée à mener une existence d'esclave au service des sols, des êtres dotés de magie qui pourraient se voir un jour choisis pour devenir des dieux. Au moins, son village est suffisamment éloigné des villes des sols pour qu'elle ne soit pas forcée de se présenter à l'un d'eux. Jusqu'à ce qu'une petite erreur change la donne et qu'un poste pour servir au bois des élus, la plus prestigieuse école des sols au monde, ne lui soit attribuée. Soudain, placée sous le regard vigilant des dieux, elle sera chargée de servir les frères Apkers. 5 sols, faits d'arrogance, de perfection et de pouvoir. Ils sont eux-mêmes presque des dieux et, à leur service, elle risque de finir condamnée à mort, à moins qu'il ne fasse de sa vie un tel enfer qu'elle en viendrait à le souhaiter. D'une façon comme d'une autre, Willa est en galère. Le résumé. Parlons de ce résumé et des couvertures qui sont incroyables. J'ai tout de suite été attirée par ces couvertures, par le résumé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été une mauvaise lecture en tant que telle. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue. J'adorais les personnages. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le roman reprend l'idée des sérails. Il y avait lieu, je sais même pas si c'est encore lieu, je pense que si, ça doit encore avoir lieu. Pour ceux qui ne connaissent pas les sérails, c'était des endroits, des palais, des endroits où plusieurs femmes étaient mariées à un seul homme. Et donc là, l'histoire, et puis de toute façon on le sait des premiers tomes, c'est que c'est un sérail inversé. C'est la femme qui va être avec plusieurs hommes, et en l'occurrence avec les 5 frères. Voilà, je m'arrête là. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que j'étais déçue. Attention, je n'ai pas ne pas aimé. J'ai pas ne pas aimé. Bon bref, vous avez compris. Mais j'ai été déçue. Parce que je m'attendais pas à ça. Parce que je voulais une évolution, quelque chose, et que je l'ai pas eu. C'est surtout ça en fait qui m'a déçue, c'est pas l'histoire, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai adoré les personnages qui sont très drôles, mais c'est vraiment que je manquais d'un petit truc, d'un truc qui faisait que me dire ouais c'est une bonne lecture quoi. Non, j'ai été déçue et j'ai eu du mal à passer outre en fait cette déception. Enfin je vous jure, c'est très compliqué hein, vraiment de tourner cette vidéo, c'est la première fois que je fais ça et j'avoue que c'est pas un exercice facile. Bref, le dernier livre que je mets dans cette vidéo est un livre que je n'ai pas aimé. C'est-à-dire que c'est pas j'ai été déçue, je m'attendais à autre chose, enfin si je m'attendais à autre chose forcément, mais c'est pas un livre où je me dis c'est la maturité ou quoi, c'est j'ai pas accroché du tout. Du tout, je l'ai abandonné. J'ai lu je crois, je dirais une centaine de pages, un peu moins peut-être. Je sais pas honnêtement, je me rappelle pas. Tout ce que je sais c'est que j'ai pas du tout accroché. Je vous lis le résumé, je vous dis tout de suite après pourquoi. Après un terrible événement, Cassandra n'a d'autre choix que de fuir Austin, la ville où elle a grandi, pour partir sur les traces de son passé. Aaron Travis est un biker, vice-président des Black Angels, une des branches des Outlaws Riders, l'un des plus gros moto-clubs des États-Unis. Son univers se résume à ses affaires, son clan, ses frères et les filles faciles. La première rencontre de Cassandra et Aaron, des années auparavant, les a tous les deux marqués à jamais. Le destin va les faire se retrouver. J'avais envie de romance, j'avais envie d'une histoire légère, j'avais envie de quelque chose de pétillant. Ah bah j'ai pas été déçue. Je vais essayer de dire ça avec le plus de tact possible. L'intrigue, pourquoi pas. Mais la chose avec laquelle je n'ai pas du tout adhéré, c'est les personnages. La mentalité des personnages et la façon dont ceux-ci se comportent. Ce n'est pas la plume de l'auteur à laquelle je n'ai pas adhéré, puisque la plume, j'ai pas eu de souci avec. Ce qu'imaginez, c'est la façon dont l'auteur fait parler ses personnages. Personnages qui correspondent à un monde qui est certes sanglant, dur, un monde un peu à part, dans un univers assez sombre et vulgaire, mais par contre, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce qu'il y a eu des situations, des façons de faire qui n'étaient pas possibles. Il y a des choses que moi, personnellement, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que moi-même, je ne comprends pas et je ne cautionne pas.
C'est-à-dire qu'il va y avoir des comportements que je ne comprendrai pas. Des façons de parler, des choses qui vont faire où je vais me dire mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'humainement ceci est possible? Dans ce livre, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, j'étais là mais non, quoi. Non. Au bout d'un moment c'est non, mais si. Pour lui c'était si. Enfin, vous comprenez l'idée. En gros pour moi ça n'allait pas. Ça pouvait pas aller dans ce sens-là, mais le roman continuait de s'enliser dans cette histoire-là et de rester dans sa ligne de conduite qui ne me correspondait pas du tout. Et à partir du moment où un livre, une façon de penser ou une intrigue ne te correspond pas, c'est très difficile d'oublier en fait ça et de se plonger dans l'histoire. Et je pense que c'est ce qui m'a marqué en fait, c'est que moi j'ai pas pu. J'ai pas pu et j'ai fait une overdose, j'ai fait non, non, je ne peux pas et j'ai pas accroché du tout. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui ont beaucoup aimé et adoré. Donc comme quoi un avis est totalement subjectif. Moi j'ai pas accroché, d'autres accrocheront sans doute. Mais j'étais obligée d'abandonner cette lecture et c'est la seule lecture que j'ai abandonnée 2021 et je crois que c'est la seule lecture que j'ai abandonnée depuis très très longtemps, à vrai dire. Ce qui me déçoit assez. Parce que pour que j'abandonne un livre, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me bloque et qui fasse que j'y arrive pas. Et au bout d'un moment, je vais pas m'entêter dans un truc qui fait que non, je peux plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'avoue que déjà 1, elle doit être très longue. 2, je sais pas trop ce que ça va donner. 3, je sais pas trop quel retour je peux en avoir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. Et s'il y a des livres qui vous ont déçu. Comme j'ai dit, moi il s'agit essentiellement de déceptions dues à la mentalité qui a évolué, ce qu'il s'agissait de relecture, de légères déceptions ou alors de cette lecture qui a abandonné, qui a vraiment été pour moi la plus terrible. Et j'ai essayé là de vous partager mon ressenti sans, comment dire, ne pas vous donner envie d'y aller, mais vous dire que c'était mon ressenti, c'était ma façon dont moi j'avais perçu les choses. Et bien sûr, et je le dis, je le redis, c'est absolument pas quelque chose qui est général, c'est-à-dire que tout le monde ne pensera pas la même chose de ce roman. Je connais des gens qui ont adoré, moi j'ai pas du tout accroché. C'est comme ça, il y a des livres auxquels on n'accroche pas et c'était le cas pour ces lectures. En tout cas, je m'arrête là parce que sinon je vais blablater pendant des heures parce que du coup je sais plus trop quoi dire et qu'en plus je sais pas trop si cette vidéo a vraiment quelque chose entre guillemets à faire ici, même si pour moi je dis que c'est facile de partager le positif, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des déceptions. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.